peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Macarena, c'est moi. Vous ne voulez pas en boire Non, avec désolé. moi? Écoutez, ils vont vous laisser en Colombie. Je continue à vous parler de mon petit ami. Pour tout vous dire, Alejandro, c'est l'homme le plus intelligent que je connaisse. Il est tellement intelligent. Et très dévoué à son travail, ses recherches avec des souris, je l'ai vu. Bien sûr, je ne dirais pas qu'il est parfait non plus, parce qu'il n'est pas parfait, car il a un tempérament terrible. Docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive quand il s'agit de vous. La même chose m'arrive quand je suis avec vous. Et à part ça, il est comme... Comment vous le dire? Comme votre fiancé. froid. Non, écoutez, mais ne paniquez pas, non, je ne dis pas qu'il est froid. Froid, oui et non. Mais vous savez, parfois c'est dur pour lui de me dire qu'il m'aime, mais je sais qu'il m'aime parce que je le connais bien et je le vois dans ses yeux. Et je comprends aussi le fait qu'il soit très dévoué à son travail, c'est plutôt bien comme ça. Docteur, c'est carrément insensé, j'en viens pas. Tant mieux. Alfonso, qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, je vais appeler Alejandro. Alejandro, mon fils. Alejandro. Alejandro. Ah, docteur. Être comme ça avec vous. Être comme ça avec vous me donne envie de vivre. Soyez-en sûrs, vous allez vivre. Aïe, 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 aïe. Maruha, Ah, Maruha, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? Ça irait beaucoup mieux si Alejandro était ici. Aïe, Attends, laisse-moi voir.
suis cognée Ah, contre voilà, ce voilà, meuble. voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Alejandro, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Macarena? Rien, elle se sentait mal et je m'occupais d'elle. Tu vas bien, maman? Tu sais, pas tant que ça. Mais voyons, Macarena va bien? Tu veux que j'aille voir si elle va Non, bien? non, non. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pourquoi tu ne vérifies pas plutôt si je me suis cassé une jambe ou quelque chose Non, d'autre? je t'assure que non, Aïe, Maroura, aïe, s'il aïe. te plaît. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien? Non, en fait, j'en suis pas si sûre. Non, je ne pense pas. Et je peux vous aider avec quelque chose? Non, ma fille, merci beaucoup. Je pense que vous en avez fait plus qu'assez pour aujourd'hui. Allons-y. Oui. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, s'il te plaît. Allez, rentre. Allons-y, aide ta maman. Aide ta maman, allons-y. Aïe. Ah. Aïe. C'est pour cela que je suis absolument sûre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Parce que je suis la femme qui l'écoute, qui le conseille, qui le soutient, qui supporte son mauvais caractère. Et vous savez quoi? Je suis la Tu seule sais, femme il y a qui vraiment ne une le grande supporte. différence. Vous avez de toutes petites ruelles, alors que nous, ici, nous avons une foule de personnes qui marchent dans la rue. C'est fou, Bogota. Je l'imagine. Oui, très bien. Venons au fait. Nous allons passer une nuit de folie. On peut commander? Oui, tu as raison, écoute. Du vin. Oui, s'il Oui, te plaît. garçon. 2 coupes de vin de Mendoza 85. Attends, mais cette robe est vraiment très courte. Apportez-moi un autre verre. 2 coupes de vin Tinto et de Mendoza. De Mendoza, la récolte de 85. Est-ce que je vais aimer? Car tu sais que... Non, Est-ce que c'est mieux? délicieux. Et écoute, c'est un grand cru. Je m'en vais en pensant que je ne suis pas partie. Je suis ivre, je n'en peux Arrête, plus. arrête. Je pense que nous devrions baisser un peu le volume et le whisky. Non, ah non, s'il te plaît, ne sois pas aussi rabat-joie que ça, Sandra. Si je chante à ma dignité, c'est parce que je suis une femme très digne. Est-ce que tu me vois vivre aux dépens de... En fait, quand je serai vieille, une femme divorcée, et laisse-moi parce que je vais faire un bilan de ma vie. Alors je m'interroge sur ce que j'ai fait de ma vie. Ma vie n'a aucun sens. Oui, pratiquement aucun sens. Le futur est terrible, d'après ce que tu m'as dit, c'est vraiment moche. Je ne suis personne. Je suis à un tournant de ma vie, Sandra, et c'est... Je ne suis personne. Mars, je sais ce que j'ai dit, oublie ça. Oublie ça, c'est rien de grave. Écoute, car tu verras que dans quelques temps, tu iras beaucoup mieux. Et les choses vont changer. Et d'ailleurs, tu dois absolument rendre grâce à Dieu pour ces 2 filles si divines que la vie t'a données, ma chérie. Oui, je suis si peu reconnaissante avec la vie parce que les 2 filles qu'elle m'a données Sont Divine. adorables, de ta vraie santé. beauté. Mais maintenant, oui. Mais oui, je sais. Je sais. C'est bien ma vie de famille, de mère, mais ma vie personnelle. Ma vie personnelle. Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qui m'attend? Une vieille femme qui a pratiquement 50 ans. Tu sais quoi? Quoi? En fait, je vais appeler Pedro. Non. Oui. Pourquoi pas? Écoute, Sandra. Non, n'y pense même pas. Laisse-moi, je sais ce que je fais, d'accord? Je vais appeler Pedro parce que c'est possible que Pedro, entre-temps, se soit repenti. Et comme il sait bien que je suis si courageuse, de ce fait, Donne-moi ce téléphone. je ne peux pas. Laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi, Donne-moi ce Sandra, téléphone. non! Détends-toi, maman, vraiment, tu n'as rien. La rotule va très bien et il n'y a pas de fracture. Très bien, Maroura. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu faisais là-bas à cette heure? En fait, je suis allée chercher Alejandro parce que tu respirais très bizarrement. Ah bon? Jusqu'à ma chambre? C'est là où je me rendais quand je me suis cognée contre ce meuble. Ah, mais alors, c'est bien toi qui respirais bizarrement? Comment C'est ça? pas moi. Non, non, Oui, non. Alfonso. Tu respirais très bizarrement. Des ronflements que je n'avais jamais entendus auparavant. C'est pour cela, Alejandro, que je pense que ce serait mieux que tu viennes dormir avec nous. Quoi? Mais Maroura... Maman, Mais tu non, es il n'y a tombée pas de sur la tête maroura ou qui quoi? tienne. Oui, monsieur, je refuse de dormir avec une peur pareille. Non, tu dois absolument surveiller ton père. Ou tu as quelque chose de plus important à faire à cette heure? Pardonne-moi, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'Alejandro me surveille. Mais de près. oui, fin de la Bien discussion. sûr. D'accord, mais avant, ce que je peux aller Non, chercher... monsieur, non, monsieur. Non, allons-y tous dans la chambre. Et c'est mieux, tu ferais mieux d'y aller pendant que je vais chercher une couverture. Allez-y et je vous suis. Allez-y, j'arrive.
Allô, Tatiana? Tatiana, c'est bien toi? Tatiana, c'est bien toi? Comment? Pourquoi? Pourquoi Tatiana va t'appeler à cette heure? Dis-le-moi, pourquoi? Marcella. Comment ça va? Ah, je vais bien. Bien. Ici, avec Sandra, nous sommes en train de célébrer le divorce en prenant un petit verre de whisky. Marcella, tu peux me dire pourquoi tu m'appelles à cette heure? Pour te demander à propos des filles, parce que elles devaient m'appeler et elles ne l'ont pas fait. Regarde l'heure qu'il est. Comment ça, elles ne t'ont pas appelé, mais elles sont bien chez leurs grands-parents? Elles m'ont dit qu'elles allaient t'appeler. Non, elles ne m'ont pas appelé. Elles ne m'ont pas appelé, je te l'assure. Dis-moi, tu as toujours réponse à tout, n'est-ce pas, Pedro? Vraiment à tout? Tu sais quoi, Pedro? Continue. Continue à dormir et continue à penser à ton adolescente. Oui, ne t'inquiète pas, d'accord? Salut! Je suis stupide, une idiote! Je t'ai bien dit que j'allais le regretter. Tu sais, j'ai environ 30 magasins de produits cosmétiques à travers tout le pays, mais tout récemment, je me suis décidé à ouvrir un centre esthétique à Buenos Aires. Et devine quoi? Qui va être l'égérie de cette marque? Tu es en train de me mentir. Non, je ne suis pas en train de Tu joues avec moi? Non, je ne joue pas avec Tu toi. es sérieux? Et je suis sincère. Ce sera moi. Ce sera toi. Oui. On va faire une petite balade maintenant? Non! Allô? Ah, Maroura, bonjour, comment vas-tu? Dieu merci, tu m'as répondu, car je suis sur le point de m'évanouir. Pourquoi Alfonso va bien? Il s'est passé quelque chose? Non, Alfonso va très bien. Celui qui m'inquiète beaucoup, c'est Alejandro. Alejandro? Il est malade? Non, je pense que c'est plutôt une question de son comportement. À vrai dire, il vaut mieux que tu viennes tout de suite pour mettre de l'ordre. Ah, Maroura, ce qui se passe, c'est que je suis en plein milieu d'un congrès pendant 2 jours. Je ne peux pas voyager, tu comprends? Crois-moi. Tu dois commencer à définir quelles sont tes priorités, ma chérie. Si tu n'es pas là dès demain matin, crois-moi, tu perdras définitivement Alejandro. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Bon, parce que... Camila, Alejandro se laisse séduire par une autre femme. Mais qui? C'est son assistante, Macarena. Je les ai vues moi-même s'embrasser. Quoi? C'est dingue, ça. Quoi? C'est quand même dingue. La prêtresse, c'est une femme vraiment très importante. C'est une femme qui est capable de charmer n'importe qui parce qu'elle a une connaissance très poussée de l'univers. C'est une magicienne. Et elle ne le sait pas. Je me soucie du fait que je suis une femme divorcée, sur le point de devenir retraitée. C'est bien cela. En plus, tu sais quoi? Les hommes, pour moi, c'est bien... fini. Je les veux à des kilomètres. À des kilomètres de ma vie, je m'en fiche, je veux vivre seule. Mais sauf mon rêve, il était tout poilu, tout mignon. Non, mais quelle idiote je suis, Sandra, et quel égoïsme de ma part. Je suis venue pour être avec toi, qu'on puisse parler. Et moi, je te parle de tous mes soucis de Pedro et en plus de la vieillesse. Je vois que tu souffres beaucoup. Ça te fait si mal que ça? Oui. Non, ça ne peut pas être cette femme. Je suis désolée, ma chérie. Écoute, si je ne les avais pas vus ensemble, si je ne les avais pas trouvés, je n'aurais jamais cru, mais je l'ai vu moi-même. Ne t'inquiète pas, j'ai pu empêcher le pire d'arriver. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Cette fois-ci, nous sommes sauvés. Mais je ne sais pas ce qui peut arriver s'ils ont une autre opportunité. C'est pour cela que je te le dis, Camilla. Tu dois être de retour à la première heure demain matin. De retour pourquoi, Maroura? Pour supplier Alejandro de m'aimer? Non, merci. Non, pas pour le supplier, non. Ce que tu dois faire, c'est simplement lui rappeler la place que tu occupes dans sa vie. Il ne peut pas oublier que tu n'occupes pas juste une place, tu occupes la place la plus importante. Je déteste cette femme, je te jure que je la déteste. Écoute, quand tu n'es pas en train d'attendre le prince charmant, ni quelque chose de ce genre, il ne reste plus qu'à se laisser surprendre, tu comprends? Attends. Tu sais, ce marché est vraiment très compliqué. C'est un peu comme un marché aux puces. Il y a toujours des petits défauts. Ils sont déjà utilisés. C'est en solde 2 pour le prix d'un. Mon rêve.
ma vie est apparue comme un joyau. Dans ce cas, tu dois faire quelque chose pour le récupérer. Oui, je sais, mais je ne sais pas par où commencer, ma chérie. Eh bien, tu sais quoi? Tu dois surtout commencer par ta belle maman. Bien sûr! Ha! Tout d'abord, tu dois mettre sa mère dans ta poche. Tu dois la faire manger dans ta main. Tu dois la faire manger ici. Et tu auras enfin ravi. Oui. Franchement, je suis à la fois choquée et en colère contre moi-même. D'avoir ouvert les portes de ma maison à une femme sans état d'âme ni morale. Parce qu'elle est déjà mariée. Mais comment ça, Marura? Tu lui as ouvert les portes de ta maison? Ah oui, Camilla, ma chérie, pardonne-moi, mais comment je pouvais connaître les intentions de cette femme? Je l'ai moi-même invitée à dormir chez moi. Mais Marura, tu sais, au final, ce n'est quand même pas de ta faute. Je te remercie de m'avoir informée. Non. La chose la plus importante, c'est que tu sois là à la première heure, demain matin, s'il te plaît. Et en attendant, je vais m'occuper de Macarena, d'accord? Est-ce que tu t'imagines que je suis? En plus, j'ai vu passer tarder. Votre voiture est prête, ma fille. Mais quelle heure est-il? En fait, je me suis levée tôt pour demander de l'aide et avec quelques pesos de plus, j'ai pu faire venir de très bons mécaniciens pour que vous puissiez rentrer chez vous, auprès de votre mari qui doit être en train de vous attendre. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je vous en prie. Allô? Bonjour, Marura. Oui, je suis déjà là. Écoute, hier soir, je n'ai pas pu fermer l'œil, mais j'y ai pensé calmement. Parce que j'ai un plan. Évidemment que j'ai un plan. On en reparle bientôt, je t'embrasse. Quelle nuit tellement spectaculaire que nous avons passé, mon cœur. Dis-moi que ce moment que tu as passé était vraiment J'ai passé délicieux. un très bon moment. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Écoute, je Merci. ne peux pas quitter la ville sans te donner un souvenir. Quelque chose pour que tu te souviennes de moi. Je te Adorable. remercie beaucoup. Garçon, venez. J'ai besoin que vous appeliez la chambre 402 et que vous dites à la fille que je suis en train de l'attendre ici. Mademoiselle Camilla a déjà quitté l'hôtel, monsieur. Pardon? Oui, elle a réglé la note ce matin. Elle ne reviendra pas à l'hôtel. Comment ça, papa Macarena est parti? Je ne comprends pas, sans me dire au revoir. Oui, ta mère m'a dit qu'ils étaient venus plus tôt pour réparer sa voiture et dans la précipitation. Ah, ben peut-être qu'elle ne voulait pas nous réveiller, elle est partie. Non, je n'y crois pas. Laisse-moi l'appeler. Oui. Alejandro? Tu appelles Macarena, mon fils? Tu peux le croire? Je l'ai pourtant aidé ce matin à ranger toutes ses affaires dans son sac. Et quel dommage, elle a dû oublier de prendre son téléphone. Ah, Luz Elvira, comment ça va? T'as passé une bonne nuit? Parce que j'ai passé une très bonne nuit. Oui, eh bien je te félicite, moi non. Vraiment? Très mal. Mais bon, il n'y a pas de problème, parce qu'il ne reste plus que 2 nuits, n'est-ce pas? Ah oui, il ne te reste plus que 2 nuits parce que, crois-moi, si ça devait être plus que ça, j'essaierais par tous les moyens de trouver un hôtel. Parce que je n'aimerais surtout pas être un parasite. C'est une chose de rendre service à quelqu'un, mais c'est une toute autre histoire de dépendre des gens. Non, ne te méprends pas. Je ne le dis pas pour toi, parce que ma situation est très différente de la tienne. Je ne suis pas seule au monde. Je ne suis pas non plus enceinte. Dis-moi, ça doit être très difficile, n'est-ce pas? Oui, tu n'imagines pas. Un petit peu. En fait, non. J'arrive pas à l'imaginer. Parce que t'es toute seule, sans un père pour ton enfant.
sans vraiment avoir quelqu'un pour te soutenir, sans un partenaire pour être à tes côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Incroyable. Oui, et tu sais quoi, oui. Mais je ne suis pas non plus la première ni l'unique femme à élever son enfant seule, ni célibataire. Ah oui, t'as raison. Regarde-moi, je suis aussi célibataire. Ça fait peut-être 10 ans. Franchement, pour tout te dire, je n'ai jamais eu de petite amie. Comment ça, pendant tout ce temps, tu n'as jamais rien fait avec qui que ce soit? Rien fait avec personne. Maman, je suis tellement contente que tu sois à la maison, je t'assure. Tu ne sais pas à quel point tu m'as manqué. Ne me distrais pas. Maman, viens par ici. Dis-moi, t'as vu comment ça baissait, n'est-ce pas? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux avec le café? Le sucre blanc ou le roux? Le roux. Et réponds à ma question, franchement, t'as vu comment ça baissait, n'est-ce pas? Mais non! Non? Regarde, tu mets du sucre blanc alors que je t'ai demandé le roux. Maman. Esther, ma chérie, qui est-ce que tu veux duper? Recevoir? Je ne pense pas. Tu ne peux pas te berner toi-même, mon amour. Fais-toi opérer les yeux, ne sois pas si têtu, pour qu'on puisse mieux se voir. Mais je ne vais pas me faire opérer, un point c'est tout. Tu vois que tu ne vas pas bien et tu ne veux pas te faire opérer. Tu sais que tu n'as plus les mêmes réflexes qu'avant, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne sois pas si têtu, je ne vais pas me faire opérer. Aide-moi plutôt à préparer un bouillon pour Avière, oui. Sors-moi de la coriandre du frigo. Père Tressan, s'il te plaît, éclaire ma maman qu'elle fasse ce que toi tu as décidé. Aide le ciel et le ciel t'aidera. Pourquoi est-ce si difficile, maman? Tu sais ce que je vais faire? Je vais lui trouver une nouvelle petite amie. Quelqu'un qui l'aimera à sa juste valeur. Écoute, je rêve souvent qu'un prince charmant tellement mignon entre dans ma vie. Vraiment unique. Un partenaire comme celui de Mona. J'aimerais un petit poney dans ma vie, Luz Elvira. C'est que petit poney... petit poney trop charmant, n'est-ce pas? Oui, tu le penses vraiment? En fait, oui. Écoute, est-ce que je t'ai déjà dit... Depuis le tout début de leur relation, je suis présente. Ils sont comme la Belle et la Bête. On sait déjà qui est qui, n'est-ce pas? Évidemment. Tu sais, malgré tous les problèmes et toutes les disputes, ils finissent toujours par se remettre ensemble. C'est ça de l'amour à l'état pur et si fort. Le fait est qu'ils sont tellement amoureux. Ils forment le couple idéal. Ah oui, ils forment un couple idéal, n'est-ce pas? Oui. Et dernièrement, j'ai vu que Petit Poney était très amoureux. Tu sais que je ne pense pas comme toi. Non, je ne le pense pas. En plus, je ne suis que sa cousine. Non, attends, salut. moi aussi, je le connais très bien, Luz Elvira. Et crois-moi, quand je te dis qu'il a de mauvaises intentions, mais c'est impressionnant. C'est juste que ça me fait tellement peur. Tu as peur de quoi? Le jour où Macarena mourra, Petit Poney ne pourra plus retomber amoureux. Tout comme il est complètement fou amoureux d'elle. Il ne pourra plus jamais avoir le coup de foudre pour une femme comme il a eu avec elle. Et s'il rencontre une autre femme, ce sera juste comme ça. Une petite aventure. Écoute, tu sais quoi? Je suis très en retard et je dois aller prendre un bain. Oui, salut. Bien sûr, vas-y. Va prendre ton bain. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso,